J'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevalier de la maison du roi. Vous? Je ne paie pas. Si! Je suis mousquetaire. C'est la dernière fois. Et restez au parterre. Viens. Tu verras ce soir des acteurs très illustres. Montfleury, Belle Rose. Allumez dans la luce! Que vont-ils jouer? Chlorise, De qui est-ce? de Monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue à du rotrou, mon fils. Et du Corneille. Tenez, à la première lucide, j'étais là. La dentelle, surtout mes enfants. Coupez-la. Ragueneau, mon ami, pâtissier des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous. Mécène que vous êtes. Tous ces messieurs chez lui se servent à crédit. C'est que je suis poète aussi. On me l'a dit. Alors, pour un sonnet ou pour une odelette? Vous donnez une tarte. Une tartelette? Votre place aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? 4 flancs, 15 choux. Monsieur de Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. Montfleury, cette tonne. Il joue encore ce soir. Le rôle de Fédon. Qu'apporte à Cyrano? Mais vous ignorez donc. Il a pris Montfleury si brusquement en haine qu'il lui a interdit de reparaître en scène. Il ne jouera donc pas? Si, il est annoncé. Monsieur Cyrano viendra? Je l'ai parié. Linière, vous partez? Oui, j'ai soif. Non, restez. Elle arrive. Un instant, Linière, s'il vous plaît. Mon cher, j'étais rentré pour vous rendre service. La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice. Paris m'est inconnu. Vous seul pouvez m'aider. Je veux savoir son nom. Vous lui demanderez. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. J'ai peur qu'elle ne soit... Ah mon Dieu, la voici. Madeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse. Oh non. Précieuse, orpheline et cousine du fameux Cyrano. On dirait une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. Cet homme, qui est-il? Dites vite, j'ai peur. C'est le comte de Guiche. Épris d'elle? Enflammé. Mais un détail le gêne. Eh bien, Il est marié à la nièce de Richelieu. Et il désire faire épouser Roxane à ce bien triste sire. C'est un nommé Valvert, vicomte et complaisant. Roxane n'en veut pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson. Oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. où allez-vous? Bonsoir. L'Académie est là, mon fils. Regarde-les. Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau.
Lâche-moi. Je te livre un secret. Dis. Linière, ton ami. Eh bien. Il vit son heure dernière. Une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand et 100 hommes ce soir lui font un guet-apens. 100 hommes? Contre un seul. Un poète aussi frêle. Préviens-le. Où sont-ils? À la porte de Nel. Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! N'était-ce pas interdit pour un mois? Qui est-ce? C'est lui. J'ai gagné. Roi des pitres, hors de scène à l'instant. Monsieur... Tu récalcitres? Chut, assez! Montfleury, jouez! Ne craignez rien. qui loin des cours, dans un lieu seul... Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? qui... Disparaît! qui loin des cours... Ah! Je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc! Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc. Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. C'en est trop! Montfleury! Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Qu'il sorte! Mais monsieur! Ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Vous m'insultez, monsieur! Vous insultez Thalie! Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau si vous continuez, il va rendre aux alarmes. Toi, sors de scène! Eh bien? Quelqu'un réclame? Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous. Vous n'êtes pas Samson! Je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons. Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non? Vous? Non? Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir madame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Noble seigneur! Messieurs, mes seigneurs! Pas de bravo! Non, non, pas de bravo!
Iago, le gros tragédien dont vous aimez le ventre, s'est senti mal, très mal. Il dut sortir. Qu'il rentre! Non! Si! Peut-on savoir, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr mon Fleury? Jeune oison, j'ai 2 raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des hancs de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise et par la force! Vieille mule! Les vers du vieux barreau valant moins que 0, j'interromps sans remords. Oh mon Dieu, notre barreau! Et l'argent qu'il va falloir rendre! Belle Rose! Vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous! C'est l'argent du théâtre! Il est à nous! Attaquer mon Fleury, mais c'est fou, quel scandale! Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Un protecteur? Non. Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, et je dis 2 fois, faut-il donc que je triste? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant. Mais... Tournez! Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Moi? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais. Il vous dégoûte, alors? Monsieur! Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur! Sa forme obscène? Pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez? Oh là! Ciel! Énorme, mon nez! Ville Camus, Saucamard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelles, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours! À la garde! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant, et plus haut, du fer, et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous! Vous avez un nez... un nez... très grand. Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atté le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quel enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrha, mon insanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître.
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Valvert, mais laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants. Qui sort son ruban, son bouffette, son ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Il suffit! Je n'ai pas de gants? La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Elle aime ce bruit presque passionnément. Poète? Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une balade? Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non? Ballade du duel. Quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel litre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Non, taisez-vous! Écoutez! Pas de bruit! Attendez! Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre main eutre, au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes. Ding dong. À point de voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre. On paye plus blanc qu'un bidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. Tac, je pars la pointe, donc vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Envoie! Prince demande à Dieu pardon, je carte du pied. J'escarmouche, je coupe, je fâche. Et là, à la fin de l'envoi, je touche.
où te mènera la façon dont tu vis. Des ennemis partout. Oui, cela me ravit. L'argent que tu jetas sur scène. 100 écus? C'est le bien que j'avais. En un soir, il vécut. Pour vivre maintenant, alors? Rien ne me reste. Jeter ce sac, quelle sottise. Mais quel geste! Quel système est le tien? J'errais dans un méandre. J'avais trop de parties, trop compliquées à prendre. J'ai pris... Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit, mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour Montfleury, le vrai, dis-le-moi. Ce Silène. Ah, je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Comment serait-il possible? Que j'aimasse? J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède, alors moi j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle? La plus fine, la plus brillante, la plus douce, le bray. Comme la plus savante. Ah mon Dieu, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine. Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu, oui. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. De loin, je suis des yeux sous un rayon d'argent. Au bras d'un cavalier, quelques femmes. En songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, j'aimerais, moi aussi, au bras, en avoir une. Je m'exalte. J'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. Mon ami, j'ai de mauvaises heures. De me sentir si laid parfois, tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais, non. Ce serait trop laid, si le long de ce nez une larme coulait. Mais Roxane, ce soir, oui, Roxane elle-même a suivi ton duel. Elle était toute blême. Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle, afin... Qu'elle me rit au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Quelqu'un te chercherait? Ah mon Dieu, ça duègne. Monsieur, votre cousine aimerait bien savoir où, demain en secret, elle pourrait vous voir. On a des choses à vous dire. À moi? Mon Dieu. Après la messe, où pourrait-on causer un peu? Où? Mais, oh mon Dieu. Dites vite. Je cherche. Où? Chez Raguenaud, le pâtissier. Il perche? Dans la rue. Ah mon Dieu. Saint-Honoré. On ira. Soyez-y, 7 heures. J'y serai. Moi, d'elle, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste. Ah, pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant? Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Oh! Quoi? Nous dormons, parlez plus doucement. Qui grogne ici? Oh! De quoi se plaint ce tas de grives? Minière. Cyrano. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne peut pas rentrer chez lui. Tiens donc, pourquoi? Quelqu'un m'a averti, 100 hommes contre moi à cause de chansons. Grand danger menace. Porte de Nesle. Il faut pour entrer que j'y passe. Je reste ici caché. Ils m'ont offert leur toit. 100 hommes, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Vous, debout, suivez-nous, et vous serez témoins. Mais 100 hommes! Ce soir, il ne m'en faut pas moins. Et pourquoi sont-ils 100 rassemblés contre lui? C'est parce qu'on sait bien qu'il est de mes amis.